L'exercice 16, page 360, va nous permettre de manipuler des niveaux d'intensité sonore et surtout des intensités sonores qui s'additionnent vu qu'on a des instruments qui vont jouer simultanément. On vous donne un tableau ici avec l'intensité sonore produite par le guitariste Rhin et on vous demandera de trouver le niveau sonore L qui correspond. Donc ça, ce sera L1, sachant qu'ici nous avons I1. Pour le guitariste 2, c'est pareil, il faudra trouver I2 égal, donc ça sera la case numéro 2, sachant que nous connaissons le niveau d'intensité sonore qu'il produit. Et pour le guitariste 3, il faudra tout trouver, il faudra trouver I3, ça c'est la case 3, avec la case 4, une fois qu'on aura l'une, on aura l'autre. Et ce qu'on l'on sait, qui va nous permettre de trouver ce qui se passe pour le guitariste 3, on connaît le niveau d'intensité sonore lorsque les guitaristes 1 et 3 jouent ensemble, c'est le niveau d'intensité sonore L4 et j'aurai ici un I4 qu'il va falloir que je trouve, ce sera la case numéro 5. Alors on va compléter d'abord les deux premières cases qui ne seront pas trop compliquées normalement. Donc vu que je connais I, je vais pouvoir en déduire L1 qui est égal à 10 log de I1 sur I0. Je fais l'application numérique et je trouve que L1 est égal à 10 log de 1,0 fois 10 puissance moins 4 divisé par 10 puissance moins 12, ce qui nous fait 10 log de 10 puissance 8, ce qui nous fait un niveau d'intensité sonore de 80 décibels. Je l'inscris dans le tableau et je passe à la case suivante, la case numéro 2, où j'ai l'intensité sonore et j'ai le niveau d'intensité sonore. On me demande d'en déduire l'intensité sonore. Donc là, je vais utiliser la relation que l'on connaît, qui est dans le cours, qu'on pourrait vous demander de redémontrer, mais là, ce n'est pas le cas, donc je vais l'utiliser directement. I2 est égal à I0 multiplié par 10 puissance L2 sur 10. Je fais l'application numérique et je vais trouver une intensité sonore I2 qui est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 12 multiplié par 10 puissance L2 sur 10 c'est 70 divisé par 10. Donc I2 égale 1,0 fois 10 puissance moins 12 multiplié par 10 puissance 7. On obtient donc I2 est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 12 plus 7. Ça nous fait 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Donc je l'inscris également. Et là, je regarde les cases 3 et 4. En fait, je ne peux pas les remplir tout de suite. Je n'ai vraiment aucune donnée. La donnée que j'ai qui va me permettre de répondre et de remplir les cases 3 et 4, c'est ce qui va se passer dans la case 5. Parce qu'ici, je vais avoir des données sur les guitaristes 1 et 3. Donc je connais L4, ça veut dire que je vais pouvoir en déduire sans problème I4 en utilisant la même méthode que pour la case numéro 2. Donc case numéro 5, je vais dire que I4 est égal à I0 fois 10 puissance L4 sur 10, c'est-à-dire que I4 est égal à I0 multiplié par 10 puissance 83 divisé par 10. I4 est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 12 multiplié par 10 puissance 8,3. Donc là, par contre, je prends la machine parce que j'ai une puissance de 10 qui est à décimale. Et là, j'ai quand même besoin de quelque chose pour le calculer. Donc ça va nous donner 1,0 fois 10 puissance moins 12 multiplié. Alors là, comme j'ai une puissance décimale, il faut bien utiliser la touche qui est dédiée, c'est-à-dire la touche inverse du log. Donc là, je vais faire Shift log pour accéder à la fonction 10x et je peux mettre 8,3, ce qui me donne donc 1,99 fois 10 puissance moins 4. Si je l'arrondis à deux chiffres significatifs, ça fait 2,0 fois 10 puissance moins 4. Je l'inscris ici. Et maintenant, je vais pouvoir travailler sur les cases 3 et 4. Alors, en commençant par la 3, parce que les intensités sonores, j'ai le droit de les ajouter ou de les soustraire. Ce n'est pas le cas pour les niveaux d'intensité sonore qui vont traduire notre ressenti auditif. Mais comme les guitaristes 1 et 3 jouent ensemble, ça veut dire que I4, l'intensité sonore lorsque les deux guitaristes jouent, est égale à l'intensité sonore lorsque le guitariste 1 joue, plus l'intensité sonore lorsque le guitariste 3 joue. J'en déduis ici I3, qui est égal à I4 moins I1. Soit, si je fais l'application numérique, I3 est égal à I4 2,0 fois 10 puissance moins 4 moins I1 1,0 fois 10 puissance moins 4
I3 est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Et je peux terminer du coup avec la case 4, où il me suffit d'aller calculer le niveau d'intensité sonore d'une intensité I3 de 1,10-4. Alors, ça va être vite fait parce que finalement on l'a déjà fait dans la case numéro 1. J'ai un niveau d'intensité sonore de 80 décibels. Dans la question 2, on me demande ce que devient l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore si les 3 guitaristes jouent en même temps. Alors on aurait tendance à dire que ça augmente, mais on va le vérifier par le calcul. Donc je vais calculer l'intensité sonore. Alors si les 3 guitaristes jouent en même temps, ils produisent un son d'intensité I5. Alors il est tel que I5 est égal à I1 plus I2 plus I3. Une fois que j'aurai l'intensité sonore des 3 guitaristes jouant ensemble, je pourrai calculer le niveau d'intensité sonore. Donc I5 est égal à I1, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 4, plus I2, 1,0 fois 10 puissance moins 5, plus I3, à nouveau 1,0 fois 10 puissance moins 4. J'ai un I5 qui vaut 2,1 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. J'en déduis le niveau d'intensité sonore correspondant. L5 est égal à 10 log de I5 sur I0. Je fais l'application numérique. L5 est égal à 10 log de 2,1 fois 10 puissance moins 4 sur 1,0 fois 10 puissance moins 12. Alors 10 log de 2,1 fois 10 puissance moins 4 divisé par 1 fois 10 puissance moins 12, ça nous donne 83,2 à 2 chiffres significatifs, ça nous donne 83 décibels. Donc quand les 3 guitaristes jouent ensemble, l'intensité sonore, elle augmente bien, mais le niveau d'intensité sonore va rester constant.